L'histoire du Yetzer Hara. T'es arrêté avec Gamze Moukfar Gomar. Quoi? T'es arrêté avec Gamze Moukfar Gomar. Non, c'est vrai? Non, on n'avait pas fait ça. Omnam? On avait commencé le Tichal. D'accord, mais on n'avait pas descendu jusqu'en bas, c'est impossible. En tout cas, peut-être pas alors la phase d'avant. Comme ça. Bon, on va reprendre Vim Tichal. Donc, on avait vu, ouais, en introduction, que qu'en vérité, le Maharal a démontré qu'il y avait des actions. Salut Eden. Ça y est, on ne te revoit plus. Ça te revient demain midi. Ah, super. À demain. Salut. Donc du coup, on avait eu, le Maharal nous avait démontré que quoi? Que, étant donné, on va dire, la qualité qu'il y a chez l'homme d'avoir un sechel Eloki, d'avoir un intellect divin, ouais, eh bien forcément ça a impliqué des actions qui allaient être à la hauteur de cette essence-là, de son être. Et donc par conséquent, les seules actions qui pouvaient être identifiées comme étant à la hauteur de cette dimension-là, c'était les mitzvot. Donc du coup, une fois qu'on a identifié ces actions, il y avait une question qui se pose. C'est que logiquement, comme sur le principe qu'il a énoncé, eh bien, chaque espèce, chaque créature agit en fonction de sa nature, et elle ne peut pas agir autrement. Elle ne peut pas défier la nature et agir, on va dire, en dehors de sa nature. Alors à ce moment-là, se pose la question de savoir comment se fait-il que l'homme a des actions qui sont contraires à sa nature, comme par exemple les avérotes, les transgressions. Logiquement, toutes les mitzvot devraient émaner de l'homme de manière tout à fait naturelle, ouais, sans aucune résistance. Mais im tishal vetomar, et si tu poses la question et tu dis imken, si c'est ainsi, arikol apeolot amiyuchadot likol echad veechad min hanivraim, apeolot mitraivot mimeno me'atzmo ve'eno meshane peolotav. Ouais, alors si on est sur le principe que toutes les actions spécifiques à chacun, ouais, de chacune des créatures, sont des actions qui s'obligent, ouais, qui découlent directement de la nature de la créature, alors velamal onim tsugam ken peolot aolokiot em mitzvot min adam me'atzmo. À ce moment-là, comment se fait-il que quoi que ces actions-là divines, qui sont les mitzvot, n'émanent pas de l'homme, ouais, n'émanent pas de lui-même, de l'homme. Il faut qu'il se force, enfin il faut qu'il se travaille. Davarze enchela. Cette chose-là n'est pas une question. Pourquoi? Kim raoui shiyu elua peolot baot min adam. Même si c'est vrai que quoi que ces actions-là, effectivement, sont complètement liées à l'homme et il est évident qu'elles doivent découler de l'homme. Ce qui les empêche, c'est quoi? Alors, Yetzerara Shebara Adam, le Yetzera que Hachem il a créé dans l'homme, ou Mevio el Apeolot Araot, c'est lui qui le dirige vers des actions mauvaises. Shebaot Mimeno, qui proviennent de lui, Mitzad Yetzerara Shebo. Elles proviennent de lui, certes, mais elles ne proviennent pas de l'homme lui-même, elles proviennent du Yetzera qui est en lui. Et donc, cette formulation-là, elle nous indique, elle nous précise, et elle ouvre évidemment des réflexions très intéressante sur la position et l'occupation du Yetzer Hara chez l'homme. Nous, on pense le Yetzer Hara comme étant, on va dire, l'expression même de la nature de l'homme. Le Ra, ouais, d'ailleurs beaucoup de penseurs et beaucoup d'intellectuels on pense encore aujourd'hui, pire aujourd'hui évidemment, mais il y a eu des moments comme ça de discussion, à savoir, ouais, que le Ra, que le mal, eh bien, c'est une nature chez l'homme. C'est-à-dire, de la même manière que l'homme peut faire du bien, il peut faire du mal. Ouais, et que c'est pas quelque chose, c'est pas une voie, c'est pas une voie étrangère chez l'homme. C'est pas une réalité étrangère chez l'homme. Ouais, là, ici, il a l'air de dire, ouais, dans son expression, que quoi qu'il y a le Yetzer Hara chez Bo, le Yetzer Hara qui est en lui. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'étranger en lui qui le pousse à faire des choses qui ne sont pas lui. D'accord? Maintenant, cette définition-là, elle est un petit peu dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle peut rapidement amener l'homme à être schizo. Ouais, c'est-à-dire que quoi? D'un côté,
bah, tu fais des actions qui sont mauvaises, d'accord, et de l'autre, comment dire, des bonnes actions. Et quand tu fais des bonnes actions, c'est toi, mais quand tu fais des mauvaises actions, c'est pas toi. Ouais. Alors, il faut bien définir, parce que si c'est ça, alors c'est très, très dangereux. C'est-à-dire n'importe quelle personne qui fera le mal dira, c'est pas moi, ouais. Non. Alors, c'est pas comme ça qu'il faut penser. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un Yetzer Hara qui amène l'homme qui est censé agir pour le bien, qui amène lui-même l'homme à agir pour le mal. Ouais. Ce même homme-là qui doit agir pour le bien, il agit pour le mal. Qu'est-ce que ça signifie agir pour le mal? Ça signifie que quoi? Que normalement, et c'est là où il est le chidouche ici, c'est quoi? C'est que le mal, c'est quoi? C'est le fait de ne pas laisser exprimer ce qui est, de manière tout à fait naturelle, chez l'homme, le bien qu'il est. Ouais. Le bien qu'il est. C'est ça le Yetzer Hara. C'est-à-dire, c'est refuser, ouais, refuser d'aller à ce qu'il est, ouais, de laisser exprimer ce qu'il est. Et ça, c'est quelque chose qui, par définition, ouais, c'est-à-dire, ça aide énormément, ça ouvre énormément sur la question du Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que, en vérité, ouais, le Yetzer Hara ne demande pas, dans la, comment dire, dans la lutte contre le Yetzer Hara, le Yetzer Hara ne demande pas à ce qu'on l'affronte. Il ne demande pas à ce qu'il y ait une confrontation et un combat. Si c'est ça, tu as perdu d'avance. Ouais, le Yetzer Hara, forcément, il est plus puissant comment dire, que toi. Pourquoi? Ben parce qu'il il est fait pour ça. C'est-à-dire, c'est ça, c'est ce pourquoi il est fait. Ouais. L'homme n'est pas fait. L'homme, il n'est pas destiné. C'est pas son essence, c'est pas sa nature à résister au Yetzer Hara. C'est pas ce qu'il est. Ce qu'il est, l'homme, c'est quoi? C'est faire le bien. Ouais, et donc, forcément, sa nature, c'est pas de résister au Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, ce qu'il est, c'est un ange qui est là pour te faire fauter. Donc, forcément, lui, il va y arriver. La seule chose qui peut empêcher le Yetzer Hara de, comment dire, de te faire tomber, c'est que tu le rencontres jamais. Ouais, c'est-à-dire que tu le laisses pas, c'est-à-dire il peut pas te dénaturer. Et ça, c'est ce qui explique, parce que beaucoup, par exemple, dans les, comment dire, dans les autres, ouais, les autres religions, ouais, les autres pensées, eh bien, hein, on pense le mal comme une confrontation. C'est-à-dire que quoi, que tu as le mal, tu décides de l'écouter, de ne pas l'écouter, tu décides de faire le bien ou de ne pas faire le bien. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et si c'est comme ça, alors forcément, c'est normal que tu résistes pas. Forcément, c'est normal que tu tombes. Et tant que nous, on le pense comme ça, alors forcément, on tombe. Comme on l'a expliqué dans le Sha'arei Teshuvah, la raison pour laquelle un homme y faute, c'est forcément à cause de l'orgueil, la prétention de pouvoir résister à son Yetzer Hara. Quand tu penses que tu peux résister à ton Yetzer Hara et que tu n'as plus à craindre que ton Yetzer Hara va t'attraper et va te faire du mal, c'est là où tu vas fauter. Pourquoi? Parce que c'est cet orgueil-là qui fait que. Maintenant, comment il faut penser? Comment il faut réfléchir? En vérité, il faut entendre ici que le Yetzer Hara, c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé en nous, qui nous amène nous-mêmes, ce que l'on est, c'est-à-dire le bien absolu, à faire le mal. Ouais. C'est en cela qu'il y a un Chilul Hashem, c'est en cela qu'on peut parler de profanation du nom divin, c'est pour ça que même lorsqu'on voit un homme faire du mal, eh ben, ça casse quelque chose en nous. Ça casse quelque chose. Aujourd'hui, on est tellement habitué à ce que l'homme il soit pourri que comment dire, qu'on a du mal à donner de la valeur à l'homme. Ouais. Mais en vérité, au fond, ouais, la première cassure, la première comment dire, difficulté, c'est quoi? Là où le Yetzer Hara gagne des points, c'est justement le manque de confiance dans la bonne nature de l'homme. Manque de confiance dans la bonne nature de l'homme. Ouais, c'est ce qui détériore notre capacité à se ranger vers le bien, c'est quoi? C'est justement ne plus croire en cette dimension du bien qui est l'homme. Ouais. C'est pas, encore une fois, c'est pas que l'homme a perdu un combat contre le Yetzer Hara. Ça n'existe pas. C'est pas que tu as le Yetzer Hara et l'homme, ils se battent et il a perdu. Non. C'est qu'en vérité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le Yetzer Hara, lui, il va gagner. Quoi qu'il arrive, il gagnera. Ouais. Pourquoi? Parce que il est fait pour ça. C'est une machine à te faire tomber. La seule manière que tu as comment dire, de ne pas tomber avec le Yetzer Hara, c'est de jamais se confronter à lui. C'est jamais rentrer dans son système. Parce que dès que tu rentres dans son système, tu as perdu. Comment tu rentres pas dans son système?
Étant donné que quoi? Que toi, tu es attaché au bien et que ta nature, c'est le bien. Donc, du coup, dans cette émouna-là et dans, cette, comment dire, dans ce fonctionnement-là, le Yetzirah ne peut pas pénétrer. Il n'a aucun accès. Aucun accès. Il ne peut pas rentrer. Ouais. C'est lorsque tu le fais rentrer qu'il y a un problème. Comme on voit dans l'histoire de Shlomo avec Ashmadaï. Shlomo avec Ashmadaï, le roi des Shédim. Shlomo Améler, c'était un homme shalem, c'était un homme entier, complet. Une sagesse parfaite. Le plus grand des sages. Ouais, l'homme le plus sage de tous les hommes. Et un jour, il a besoin du shamir, il a besoin de ce verre, d'accord, pour aller tailler la pierre du Beth Amikdash. Et le seul, je la fais courte, mais le seul qui était capable de le renseigner sur comment accéder à ce shamir, c'était Ashmadaï, le roi des démons. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis en place toute une stratégie pour attraper le roi des démons, le capturer. Et au bout du compte, le roi des démons se retrouve être capturé par une chaîne, ouais, qui, au bout de cette chaîne, était inscrit le nom divin. Du coup, Ashmadaï était complètement emprisonné. Il ne pouvait rien faire. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas rentré. C'est-à-dire, il ne piétine pas dans la Ma'arechet, dans le système de Shlomo Améler. Il est complètement capturé par le nom divin. Et là, Shlomo Améler, il discute avec Ashmadaï, il se provoque, ouais. Et comment dire, Ashmadaï, il lui dit, ouais, tu fais le beau, parce que là, je suis attaché. Mais viens, détache-moi, je vais te montrer ce que je suis capable de faire. Parce que Shlomo Améler, il lui a dit, oh, on m'a tellement parlé de toi que j'ai cru que quoi, que t'étais, comment dire, que t'étais un gars hyper dangereux. Maintenant, je vois qu'en vérité, t'es rien du tout, quoi, tu vois. Et il dit, ouais, fais le malin. Tu fais le malin parce que j'ai les pieds attachés. J'ai les pieds attachés par le nom d'Hachem. Détache-moi, je vais te montrer ce que je suis capable de faire. Et là, Shlomo Améler, confiant de lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a détaché. Et évidemment, dès qu'il l'a détaché, Shlomo Améler perdu. C'est-à-dire, il n'y a même pas eu un moment où Shlomo Améler a résisté. Il ne peut pas résister. C'est impossible. C'est-à-dire, dès lors que tu détaches Ashmadaï et que tu le fais rentrer dans ton système, tu le fais rentrer dans ta zone, t'es emporté, t'es mort. Ouais, il n'y a même pas ici un combat. C'est-à-dire, il n'y a même pas une résistance de Shlomo Améler. À l'instant même où ça s'est passé, Shlomo Améler s'est retrouvé jeté, projeté à 400 parsaot. C'est-à-dire complètement en dehors du champ d'Eretz Israël. Ouais. Donc, perdu. Ouais. Perdu. C'est comme ça que fonctionne le Yetzirah. C'est ça qu'il dit ici. Ouais. En vérité, l'homme, s'il est fidèle à ce qu'il est, il ne peut pas fauter. C'est impossible. Maintenant, ce qui détériore notre fidélité au bien, c'est justement de voir la transgression du bien. Et donc, lorsque tu vois ça, et tu vois les horreurs du monde, ah, forcément, ça renforce. Ça renforce. Et le mal, les forces du mal prennent du terrain, justement là-dessus, c'est-à-dire dans ton manque de confiance dans la nature qui est l'homme, c'est-à-dire à être bon. Ouais. C'est quoi la mission que C'est ça. À Kovesh et Titzro, c'est qu'il sait garder son Yetzirah à sa place. Il sait ne pas le faire rentrer. Kovesh, c'est il domine son Yetzirah. Ouais, c'est pas qu'il prend le dessus sur son Yetzirah. C'est qu'il le laisse là où il doit être. Ouais. Il le domine là où il doit être. Il n'y a pas ici de Ezé ou Gibor, c'est celui qui est capable de rester dans sa zone du bien et ne jamais prétendre que tu vas aller dans le mal et ça va aller, et je vais gérer, et je vais combattre. Ouais. Comme on a vu plusieurs fois. Il y a par exemple l'histoire de Rabbi Yosef. Ouais. Rabbi Yosef, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il fait des tikkunim, il en a marre de la galoute, il en a marre du rat, du Yetzirah. Il dit c'est bon, je vais aller attraper le Yetzirah et je vais lui faire la shrita, comme ça le Mashiach il va arriver. Il fait plein de trucs, il fait plein de tikkunim, nanana, et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ouais, dès qu'il a libéré le Yetzirah, dès qu'il lui a donné, il y a marqué là-bas que quoi, qu'ils étaient sur le chemin de Sion, avec le Yetzirah pour lui faire la shrita. Et à ce moment-là, le Yetzirah, il lui a demandé, il était en forme de chien comme ça, il lui a demandé de lui faire, il avait une levona, il avait une fleur, ouais, qui était dans, je ne sais plus comment on dit une levona en français. Une fleur un peu spéciale.
et comment dire, et il a senté, et il lui a dit, donne-moi un peu de cette lévona, fais-moi sentir la lévona, alors qu'il savait qu'on l'avait averti, surtout ne donne pas à manger au Yetzera. Si tu donnes à manger au Yetzera, c'est-à-dire qu'il rentre dans ta maréchet, il rentre dans ton système. Et il n'a pas fait attention, il lui a fait sentir la fleur. Juste avec cette odeur-là de la fleur, qu'il a pu respirer, le Yetzera, il s'est libéré, il a emporté Rabbi Yosef jusqu'à le faire mourir dans la faute de tristesse. Ouais. Rabbi Yosef, il s'est marqué que quoi, qu'après, quand le Yetzera, il a pris le dessus sur lui, alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à faire des avérotes, et il en est mort. Ouais. Et c'est ça la grande difficulté. Par exemple, quand on raconte avec Rabbi Elazar ben Dourdaya, ouais, c'est marqué que quoi, Rabbi Elazar ben Dourdaya, qu'est-ce qu'il faisait? Il était dans la faute. Il a laissé pénétrer le Yetzera et il est dans le domaine du Yetzera. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il va, c'était quoi sa grande faute? Il collectionnait les prostituées. Il allait de prostituée en prostituée, jusqu'à arriver à la meilleure des prostituées. Le jour où il arrive à la plus grande des prostituées, la der des der, ouais, il va pouvoir couronner son objectif de vie avec la plus grande des prostituées du monde. Et là, qu'est-ce qui se passe? Au milieu de la faute, ouais, comme ça la Gemara elle ramène que quoi que la prostituée, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lâche un vent et elle lui dit, Rabbi Eliezer, elle lui dit, Eliezer, ouais, c'est ce que tu es, ouais, tu es comme un vent, ta vie c'est du vent, ouais. Et évidemment, quoi, Rabbi Eliezer ben Dourdaya, ça l'a percuté, à ce moment-là, ça l'a percuté. Et il y a marqué que quoi, que il est rendu triste, il s'est rendu triste, il a compris, c'est-à-dire il a saisi ce qu'il valait, mais il n'a pas pu se libérer. C'est-à-dire, bien qu'il ait fait tchouva, bien que, qu'il a regretté tout ce qu'il a fait, etc., il n'a pas pu se libérer du Yetzera. C'est-à-dire, il n'a pas pu sortir de cette maréchette, jusqu'à qu'il en est mort. Il s'est libéré par la mort. Il est mort de tristesse. C'est-à-dire qu'il y a, évidemment, c'est-à-dire, encore une fois, c'est-à-dire, le lien qu'on a avec le Yetzera, c'est un lien où le Yetzera, c'est-à-dire, tu es dans son chétar, tu es dans son domaine et tu as quitté l'espace du bien. Tu as quitté la nature de ce que tu es. C'est pour ça que Rabbi Eliezer ben Dourdaya, il n'a pas pu revenir à sa nature. S'il ne revient pas à sa nature, ben le Yetzera, il reste là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il en est mort. Ouais. Il a pu se libérer du Yetzera que en quittant ce monde. Mais Kitsour, et de là, on comprend que quoi? Que les actions que l'homme fait, ouais, les mauvaises actions que l'homme fait, en vérité, elles ne sont qu'une saleté qui se dépose sur ce qu'est l'homme. Ouais. C'est pas l'homme lui-même. L'homme lui-même ne se pervertit pas. L'homme lui-même ne devient pas rat. Ouais. Jamais l'homme il devient rat. Qu'est-ce qui se passe? Il a une clipa, il est entouré, il est dans une zone du mal. Ouais. Et ça, hein, c'est ce que le Yetzera il lui fait. Ouais. Mais il n'y a rien qui est rat, Be'etzem. Rien qui est mauvais en soi. Tov, c'est un sujet. En tous les cas, c'est là-dessus que Moshe Rabbeinu il a fait des remontrances au peuple d'Israël, comme on l'a vu dans la paracha Vezot HaBeracha, ouais, ou Azinu. Etrem Amar, Azinu Hashamaim. Il lui a dit, ouais, il a pris à témoin, écoutez les cieux, ouais, mais Tishma Aret, que Moshe Idber Beprakim Abaim, comme on va le voir plus loin, l'Odia, pour nous faire savoir, chez Enze, les fils Seder Klal, ça ne fait pas partie du Seder, ça ne fait pas partie de l'ordre des choses que l'homme faute. Qu'il est fi à Seder, à Sichli, Raoui, Sheit, Chaïvou, Apeulot, Min, Kol, Nivra, Venivra. Car d'après l'ordre intellectuel des choses, d'après l'ordre, ouais, on va dire, du réel des choses, alors il est apte à ce que s'impliquent des actions, les bonnes actions de chaque créature qui fait Macharoui, suivant sa définition. Mais la Adam, chez Nafsho et le kit, et pour l'homme qui a une âme divine, Sichlit intellectuelle, Raouilo, Peulot, Meyuchadot, alors à lui, comment dire, ça lui revient des actions spécifiques
VM Peulat mitzvot, qui sont les actions des mitzvot, chez Torah qui sont dans la mitzvah, Rak ya Yetzerara me'akev. C'est juste que le Yetzerara, il t'empêche d'aller là-bas. C'est-à-dire, dès qu'il t'a entouré, dès qu'il t'a ficelé, et que tu te retrouves chez lui à la maison, t'es mort. Tu peux plus. Ça y est, c'est fini. Il faut sortir de là-bas, il faut des nissim, il faut des miracles. Ouais, il faut des miracles. Ouais. La teshuva, encore une fois, la teshuva, c'est revenir à c'est-à-dire à cette dimension où tu fais confiance à Hachem que c'est lui qui te sort de là-bas. Tant que tu penses, tant que tu es dans cette approche à penser que tu vas faire teshuva et que c'est toi qui vas sortir de là-bas, c'est ton cheminement qui va te sortir de là-bas, que tu as fait ce chemin-là, ouais, souvent on prend en héros tous ceux qui avaient une grande intelligence, une grande réflexion et qui ont fait tout un chemin de sortir du mal et de sortir du chemin dans lequel ils étaient. Ouais. Alors, ceux-là, ils ne sont jamais sortis. La teshuva n'était pas complète. Elle ne pouvait pas être complète, c'est impossible. La véritable teshuva, c'est prendre conscience que qu'en vérité, tout ce que tu es, ouais, ne peut s'exprimer, ouais, que parce que tu es dans le shetar, c'est-à-dire dans le domaine du divin, dans le domaine de ce que Hachem t'a fait. Donc faire teshuva, c'est revenir à Hachem. C'est ça teshuva, c'est revenir, c'est sortir de la zone du Yetzera, c'est sortir, ouais. Ça c'est un point tellement important, tellement fondamental. Le Yetzera se nourrit de ça. Ouais, il se nourrit de cette prétention qu'a l'homme à penser qu'il a fait teshuva de lui-même, qu'il a fait son chemin de lui-même, qu'il est revenu du mal. Ouais, je reviens de loin. Ouais. Ni tu reviens de loin, ni tu es un héros, ni rien du tout. Ouais. En vérité, c'est juste que tu reviens de très très près. C'est-à-dire tu reviens vers quelque chose qui était très très près de toi. Comme c'est marqué, Ki karov elecha davar meod. Cette chose-là, elle est proche de toi, excessivement proche de toi. Ouais. Lo bashamaimi. Ouais, velo me'ever layam. C'est pas dans le ciel, c'est pas au-delà des mers. T'es pas en train de faire un truc extraordinaire qui demande des efforts extraordinaires. C'est juste que tu refuses ce qui est proche de toi. Et ce qui est proche de toi, c'est la fidélité à Hachem. Cette fidélité à Hachem, c'est quoi? C'est d'accepter, d'intégrer que le bien que tu vas faire et que tu peux faire, c'est juste qu'il émane de ta nature et de ce que Hachem il t'a créé. Maintenant, le Yetzerara, lui, il t'empêche d'aller là-bas. Il t'empêche de voir ça. Ouais. Ça a été la faute d'Adam Arishon, ça a été la faute des bénis Israël au Vaudor. Et évidemment, à notre échelle à nous, bien plus bas. Ouais, c'est notre faute. Ok, très bien, une fois qu'on a compris ça, alors évidemment, on va comprendre d'autres choses derrière. D'autres choses qui ont une dimension beaucoup plus importante et beaucoup plus large dans ce qui est l'observation des nations, l'observation du monde et la nature de chacun. Omnam, cependant, c'est pour ça qu'il enchaîne directement là-dessus. Kol amin mi bnei Adam, toute l'espèce des hommes, yefshar shiyu shavim kulam bema'alat nafsham. Ouais, c'est-à-dire, normalement, si par nature découle le bien de ce qu'est la nature de l'homme, de ce qu'est l'homme, alors on devrait être tous pareils. Ouais. Pourquoi il y a cette différence au niveau spirituel? On a les bénis Israël, on a les goïm, on a les nations, et chacun avec son niveau spirituel différent. Il dit Omnam, kol amin bnei Adam, yefshar shiyu shavim kulam bema'alat nafsham. Toute l'espèce humaine ne peut pas être égale dans leur dimension spirituelle. V'im shekol min bnei Adam shavim betoar penem ou bene enyanem. Et même si c'est vrai que chaque espèce chez l'homme sont identiques, ils ont exactement la même expression de leur face. C'est-à-dire il n'y a pas de différence, on va dire essentielle dans ce qui est l'apparence de l'homme. Enam shavim bemash yeshrelek mehem yoter elokim mizulatam. Par contre, il ne peut pas être identique au niveau spirituel. Il y a certains hommes qui sont spirituellement plus avancés et il y en a d'autres qui sont plus bas. Pourquoi c'est comme ça?
Kimoshi Adoua, comme il est su, qui a nevoa, veroa hakodesh, vashrina, ayum, meyuchadim, bo, A'am asher bachar bo Hashem itbarach mishar A'amim akum. Ouais, car on sait que quoi, que la prophétie et l'esprit divin et la résidence d'Hachem, ouais, bien le peuple d'Israël était spécial. Il a acquis une dimension spéciale qui lui est réservée, pour laquelle Hachem il l'a choisi parmi tous les autres peuples. Ven safek ki anevoa, et il ne fait aucun doute que la prophétie a chana benefesh Adam. C'est une préparation. On ne peut pas accéder à la prophétie. Donc c'est quoi la prophétie? C'est la parole d'Hachem. Parler avec Hachem, on ne peut pas le faire. Ouais. C'est-à-dire, on ne peut accéder à ça que par une préparation dans ce qui est l'âme de l'homme. Mais Timsa achana azot miyuchadim ba'am. Et dans cette préparation-là, sont spéciaux ce peuple, Asher Bachar Hachem Idbarach, que Hachem il l'a choisi. Mais étiré qui a amasé, c'est pour cela que ce peuple-là, Ayayoter Nafsham Elokim, Mitzada Achana Azot, il a une dimension spirituelle beaucoup plus grande, de par cette préparation-là qu'il a eue, ouais, et qui est différente des autres. Donc ici, il met le doigt sur quelque chose qui est fondamental. C'est l'idée de Achanat Hanefesh, la préparation de l'âme, la préparation intérieure. C'est encore une fois, cette préparation, elle n'est possible. Ouais. Elle n'est possible. C'est-à-dire, s'il y avait une dualité entre le bien et le mal, alors ça n'aurait pas pu être, en vérité, il n'y aurait pas pu avoir de différence entre les différents hommes au niveau spirituel. Ouais, on n'a pas pu avoir de différence. On aurait été tous pareils. Là où il y a une différence, là où il y a une possibilité de différence, c'est parce que justement, le fait même que l'homme, par définition et par essence, il est bon, et que c'est quelque chose qui lui est donné, ouais, cette bonté est reliée à une dimension divine. Elle n'est pas reliée à une inspiration matérielle. Ouais. Ce n'est pas quelque chose qui est accessible à tous. C'est quelque chose qui demande une préparation. Même si chaque homme par nature est bon, malgré tout, il faut une préparation à cette relation-là du bien. Ouais, comme on l'a expliqué. C'est-à-dire, il faut que tu te prépares à être réservé à Hachem, à être réservé à cette idée-là que c'est Hachem qui t'a donné. Ouais. Comme c'est marqué, Vayipar be'apav nishmat chaim. Hachem, il a insufflé. Faut comprendre cette idée-là. Cette idée-là, elle est fondamentale. Je la reprends. Ça veut dire, comment se fait-il qu'il y a une différence entre les goïms et les juifs? Les nations elles-mêmes vont te rétorquer ça en te disant, mais attends, pour qui tu te prends? Ouais. Si on fait les muscles, bah, je m'entraîne et j'aurai autant de muscles que toi. Pourquoi il y aurait une différence spirituelle entre les goïms et les juifs? Il n'y a pas de raison de faire une différence. Ça n'a pas de sens. Ouais, tu t'entraînes, tes trucs. D'ailleurs, c'est un argument qui, au bout du compte, est audible encore aujourd'hui, même chez les juifs. Ouais. C'est-à-dire, le mec, il est là, il te dit non, mais attends, quelle différence? T'es religieux, t'es pas religieux. C'est pas ça qui va te faire comprendre mieux la Torah. Il y a des gens qui sont intelligents, qui font les muscles et qui arrivent à être plus forts parce qu'ils se sont entraînés. Ouais. Et donc, quel rapport maintenant que toi, parce que tu pratiques, parce que tu es dans la Torah, parce que tu es dans la Gdusha, alors tu es plus apte à l'accès au divin? Ça n'a un peu de sens. Comme on sait, l'argument ouais, de grand-mère, dit ouais, bon, toi tu es religieux, mais moi j'ai la foi dans le cœur, j'ai une foi qui dépasse toutes les foi, etc. Ouais. Bon, c'est un mensonge. C'est évidemment que c'est un mensonge. Maintenant, mais pourquoi? Pourquoi c'est un mensonge? Pourquoi c'est faux? Ouais, parce qu'encore une fois, c'est-à-dire dans la configuration même de ce qui est le bien, c'est quelque chose qu'on t'a donné. Ouais. Comme c'est marqué, que Hachem gazar alenu atov. Hachem a décrété sur nous le bien. Le bien, c'est pas quelque chose que tu produis. C'est pas quelque chose que tu crées. C'est quelque chose qu'on t'a donné. Comme l'homme, dans sa nature, il est bon, alors forcément, il doit fidélité à celui qui lui donne le bien pour être bon. C'est ce qu'on appelle la achanat hanefesh. Ouais, c'est se préparer à cette fidélité-là. Quand on parle de Emouna, quand on parle de foi, on parle de cette fidélité-là. On ne parle pas d'autre foi. Ouais. C'est pas que tu as foi en Dieu. Et donc, du coup, bon, bah, ça y est, tu crois que Dieu, il est là. Et... Non. Avoir foi en Hachem, c'est avoir foi que tout le bien que tu peux faire, toute la bonne personne que tu peux être,
c'est Hachem qui te l'a donné. C'est Hachem qui te l'a décrété. Ouais. Ah, dans ce chemin-là, tu rencontres le mal? Non, tu rencontres le mal que parce que tu as perdu la foi. Que parce que tu as coupé cette fidélité. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir une préparation à Hanatan Nefesh. Or, le clan Israël s'est préparé à cette dimension de fidélité. Depuis Avraham Avinu, ouais, suivant les générations, le seul travail qui a été fait, c'est la fidélité à Hachem. C'est la Emouna, les piliers de la Emouna, Avraham, Yitzhak, Yaakov, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure du chemin, les autres ont choisi de couper cette fidélité. Du coup, le mal s'est installé. Forcément, ouais. Donc forcément qu'il y a des différences. Et ces différences-là, elles existent également au sein d'Israël. On a le Israël, on a le Lévi, on a le Cohen, ouais. Donc ces dimensions spirituelles-là existent. Différentes, elles sont différentes. D'où ça vient? De cette achana, de cette préparation-là. Ouais, cette préparation-là. C'est quoi la préparation? Fidélité à Hachem en cela qui fait mon bien, qui fait que je serai quelqu'un de bien. Ouais. Ça répond à la question qu'on avait, ouais, de manière très claire, sur la problématique de l'orgueil. Ouais. Quand on te dit, mais attends, t'as pas le droit d'être orgueilleux, c'est pas bien d'être orgueilleux, mais d'un autre côté, je suis quand même mieux que l'autre, donc qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Je suis mieux que cet abruti. De manière évidente, de manière très objective, je suis mieux que ce brel. Ouais. Donc tu vas me dire quoi? Tu vas me dire que j'ai pas le droit d'être orgueilleux? Mais j'ai pas le droit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis quand même mieux que lui. Ouais. Donc, non. T'es pas mieux que lui. T'es juste attaché à ce qui est bon. Et ce qui fait de toi quelqu'un de bien, c'est parce que t'es attaché à ce qui est bon. Toi, t'as rien de bien. Le bien ne peut pas... C'est pas toi qui le produit. Ouais. Donc, étant donné que la dimension du bien, c'est juste une question de fidélité, donc forcément, tout le bien que tu produis, tu ne peux pas en être prétentieux. Ouais, comme c'est marqué, que si demain, tu as étudié beaucoup, ouais, alors tu ne peux pas t'enorgueillir. Pourquoi? Qu'il écarte Motsarta. C'est pour ça que tu as été créé. Une machine, quand elle fonctionne bien, forcément, elle produit ce qu'elle doit produire. Donc, un juif, quand il étudie la Torah, forcément, il connaît la Torah, il a appris la Torah, il étudie la Torah. Ouais. Ah, tu vas me dire, non, mais ouais, j'ai mieux étudié que l'autre. Il dit, mais c'est pour ça que tu es fait. C'est pour ça que tu es programmé. Ouais. Et cette chose-là, on est obligé de le dire. C'est-à-dire, c'est une évidence. Le monde dans lequel on se trouve, ouais, c'est un monde nature, un monde naturel. Il est régi par la nature. Ouais, ou les fikar, hadavar, TV, c'est pour cela que quelque chose qui est naturel, au niveau naturel, on est tous pareils. On est dans le monde de la nature, donc forcément, au niveau de la nature, on est tous les mêmes. En cela que le monde se définit par la nature. Et si tu trouverais maintenant des différences, on va dire physiques, ouais, juste pour la remarque, le Maharal écrit ce texte-là au XVIe siècle. Ouais. Et donc, si tu trouverais des différences physiques, suivant les endroits, lui il est noir, lui il est bleu, lui il est jaune, lui il est vert, Davarze et non ershav, shinui klai, cette chose-là n'est pas une différence. Ça ne s'appelle pas une différence. Ouais. Par contre, le divin, la spiritualité ne peut se retrouver, être identique chez tout le monde. Les cholamin, pour chaque espèce. Car si on était tous pareils, au même niveau, qu'il n'y a pas besoin de préparation, il n'y a pas besoin de fidélité à quelque chose qui est autre que moi, Aya Olam Hazeh, Olam Nivdal, ce monde-là, par définition, aurait été un monde séparé, un monde spirituel. Étant donné que à tous les niveaux, la spiritualité se retrouve être la définition du monde dans lequel tu vis. Donc du coup, à ce moment-là, on aurait été tous identiques, on aurait reflété la dimension spirituelle. Et Lama, non, tu es obligé d'être fidèle à ce monde-là qui n'est pas ton monde. Ouais. C'est une révolution de dire ça. C'est-à-dire, il faut bien comprendre, c'est une révolution de dire ça. C'est pas simplement le fait que tu te réfères à un Olam Nivdal, à un monde séparé. C'est que le bien t'est donné, il n'est nixar, il est décrété. C'est-à-dire, quand tu dis quelqu'un il est bon, ouais, ça n'a pas de sens. Tu dis quelqu'un il est fidèle, mais il n'est pas bon. Il est fidèle au bien. Ouais, il est fidèle au bien. C'est pour ça qu'une personne, des fois les gens ils s'étonnent.
Il dit, ouais, regarde celui-là, il étudie la Torah, il fait les mitzvot, les trucs. Et puis, comment dire, il est pédophile. Comment c'est possible? Ouais, comment un rabbin, il peut devenir pédophile? Comment c'est possible? Bah, la réponse, elle est très simple. C'est évident. Ouais. Problème de fidélité. C'est-à-dire, tu peux faire du bien, mais si ton bien n'est pas la résonance de la fidélité que tu as envers Hachem, bah, c'est pas du bien. À aucun moment, tu as fait du bien. Un type qui fait du chesed, un type qui est généreux avec quelqu'un, d'accord? Tu as plein de gens généreux, et pourtant, c'est des pourris. Comment tu peux être généreux? Comment d'un côté, tu peux être bon, et de l'autre côté, être aussi sale? Ouais. Réponse? Bah, parce qu'à aucun moment, tu as fait du bien. Faire du bien, c'est être fidèle à celui qui te donne le bien, qui fait de toi quelqu'un de bien. Maintenant, quand tu fais du bien, bah, c'est accidentel. Ce que tu as fait, c'est juste que bon, bah, à ce moment-là, c'était plaisant, c'était sympathique, tu t'es trouvé être une bonne personne à ce moment-là, mais en vérité, de l'autre côté, tu vas être un gros pourri. Ouais. Ça, on le retrouve chez chacun d'entre nous. Par exemple, ouais, la colère. La colère, c'est quelque chose qui est assez commun à tout le monde. Ouais, plus ou moins suivant le curseur. Ouais, il y en a qui sont plus coléreux, il y en a qui sont moins coléreux. Ouais. Mais dans tous les cas, cette colère, elle existe chez tout le monde. Nos sages nous disent, tout celui qui se met en colère, qu'il oved avodazara, c'est comme si il pratiquait l'idolâtrie. D'accord? Maintenant, pourquoi? Pourquoi? Parce que, encore une fois, parce que toute la question du bien, c'est une question de fidélité. Et toute la question du mal, c'est la perte de cette fidélité. Donc forcément, quelqu'un qui se met en colère, c'est quelqu'un qui a perdu la fidélité. Ouais, a perdu la fidélité. Cette définition-là, elle est extraordinaire. Ouais. C'est une définition qui est incroyable. Aba la olam azé ou olam ateva. Mais le monde dans lequel on vit est un monde de nature, naturel. Veno olam nivdal, il n'est pas un monde spirituel. Vedavarze mechayev, et cette chose-là implique shen nimsa elokiut lechol amin beshavé, que la spiritualité ne peut pas être identique chez chacun. Quand on dit que la spiritualité ne peut pas être identique chez chacun, ça ne veut pas dire que quoi, comment dire, qu'il y a des transgresseurs et il y a ceux qui gardent les mitzvot et ceux qui ne gardent pas les mitzvot. Non, ça veut juste dire que l'intensité spirituelle est différente. Étant donné que quoi, que les nations, elles, se sont plus, rangées du côté de la nature, les Karayushi Limumot, c'est pour ça qu'il y a eu 70 nations. Ouais, comme le nombre 7 qui est le nombre de la nature, alors les nations sont de 70. Qui Olam Ateva Nivra Beshivat Yeme Bereshit, car le monde de la nature a été créé avec les 7 jours de la création, Keneged Shevat Yeme Olam. Ateva, ouais, et par rapport à ces 7 jours de la création de la nature, Ayushi Dimumot, il y a eu 70 nations, Keneged Kol Yom Asara. 10 pour chaque jour. Pourquoi 10 pour chaque jour? Très simple. Ouais, une Ouma, c'est-à-dire l'homme, le 10, c'est-à-dire, il faut bien comprendre la question du 10. Chaque départ, c'est le chiffre d'origine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On ne peut pas aller plus que 7 dans la nature. Maintenant, la avoda de l'homme, le travail de l'homme, lorsqu'on parle de la avoda de l'homme, du travail de l'homme, on parle de 10. Pourquoi? Parce que le travail de l'homme, c'est quoi? C'est partir de là où il est, ouais, se disperser pour revenir à l'un. Travailler dans un monde pluriel pour revenir à l'unité. C'est ça tout le travail de l'homme. C'est pour ça que quoi? Que le 10, c'est la avoda shlema, c'est le travail complet. Donc forcément, les nations qui sont liées au chiffre 7 sont de 70. C'est le maximum de la avoda, ouais, que les nations peuvent faire. Daouma Yechida, mais il y a un peuple unique, ouais, spécial, Aïta Alateva, qui était au-delà de la nature, Vi Keneged Ashmini, qui est en rapport au chiffre 8, qui est Ashmini ou Alateva. Le 8 est au-delà de la nature. C'est pour ça qu'il ne rentre pas dans les 70. Sous le cas, Réouya l'Israël à Torah, Shilal Olam Ateva. C'est pour ça que le peuple d'Israël, qui est lié à la Torah, est au-delà de la nature. La Torah nivret Kodem, chez Nivra Olam Ativi, et la Torah a été créée avant le monde naturel.
Mais Israël, Nivru Gam Ken Kodem Shinivra Olam Hativi. Et Israël, donc, ont été créés. Le Shem Israël, le nom d'Israël, la dimension d'Israël a été créée avant la création du monde. Le Karkol, Inyana Torah Shibishmini, car étant donné que quoi, c'est pour cela que quoi, que la Torah qui est liée au chiffre 8, à la dimension spirituelle, qui a Tevaï Tachat Mispar Shiva, car la nature, elle est dominée par le chiffre 7, ou Mashu à la Teva, est-ce qui est au-delà de la nature, ou Shmini et 8, comme on le reverra plus loin. Le car, il est Ouma à Israélite, c'est pour ça qu'il est destiné au peuple d'Israël. Asher Bachar Hashem, que Hashem l'a choisi, Barach Lechelko, pour sa part, VM, M, Itiachadou, Bepolot, Eolokiyot, et donc ils se sont distingués pour des actions spirituelles. Shem mitzvot Torah, qui sont les mitzvot de la Torah, les filles Madrigat Nafsham à Elokit, suivant leur dimension spirituelle. Bema she'ayu muchanim la névoie, en cela qu'ils étaient préparés à la prophétie, et l'esprit divin, Beliot Ashrina Benem, et que la Shrina réside parmi eux. Ve'akum, et les nations, les filles Ma'alatam, suivant leur dimension également, Natanaem Sheva mitzvot, ils ont eu 7 mitzvot, Shem Sheva mitzvot Bnei Noach, qui sont les 7 mitzvot de Bnei Noach. C'est la dimension spirituelle qu'ils ont pu atteindre à partir des 7 jours de la création, à partir de la dimension tivite naturelle à laquelle ils sont liés. Ouais, c'est pour ça que le peuple d'Israël a plus de mitzvot. Il a les 613 mitzvot, parce que justement, il se réfère à une dimension spirituelle qui va au-delà de la nature, d'accord, et qui explose au-delà du chiffre 7. Maintenant, les nations, elles ont quand même des mitzvot, mais elles en ont 7. Ouais, 7 qui sont liés à la nature elle-même. C'est-à-dire, elles peuvent maximum entendre la dimension spirituelle qui se révèle, ouais, à partir de la nature. Mais aller au-delà de la nature dans leur fidélité au bien, ça, ils ne sont pas prêts. Ils n'ont pas été préparés. Ouais, ils n'ont pas été préparés comme le peuple d'Israël qui, lui, a été préparé. Ok. Donc on s'arrête là. Juste, l'idée, la distinction, elle vient de cette définition-là du bien. De cette définition-là du bien. C'est-à-dire, Vadaï, c'est sûr que quoi, qu'il y a des actions qui se réfèrent à la dimension spirituelle, circlite intellectuelle de l'homme. Seulement, pas tout le monde est préparé, ouais, à cette dimension-là. C'est quoi être préparé à cette dimension-là? C'est d'être fidèle à cette dimension-là. Pourquoi? Parce que le bien n'est pas quelque chose que l'homme produit par choix et par orientation et par volonté, mais c'est quelque chose qui est nixar alav, c'est quelque chose qui est décrété sur lui. Et il ne peut accéder au bien et éviter le mal que par fidélité à celui qui lui donne le bien. Ouais. Et ça, on le voit, hein, c'est-à-dire, tu peux faire l'expérience dans ta vie, tu fais l'expérience de ça. C'est la seule manière qu'on a de se libérer du mal. C'est-à-dire, parce que si tu mets le bien et le mal au même niveau et que c'est une question de choix entre l'un et l'autre, et que tu n'es pas lié à cette question de Emouna, c'est mort. C'est-à-dire, il n'y a pas de question. Le bien, c'est-à-dire, aujourd'hui tu choisis ça, demain tu choisis ça. C'est ça tout le sujet du libre arbitre dont on parle le Shabbat. Ouais, c'est-à-dire, ce sujet du libre arbitre, que quoi que la seule question du libre arbitre, c'est d'aller chercher une déa, d'aller chercher une connaissance et une conscience qui est au-delà, ouais, d'un simple choix, d'un simple combat entre ma conscience et ma volonté. Parce que si c'est ça, un jour c'est la volonté qui gagne, un jour c'est ta conscience. Mais ce sera pas toujours ta conscience. Ouais. Lorsque tu sors de ça et que tu te réfères à une dimension qui est plus haute que toi, alors là, à ce moment-là, oui, effectivement, tu fais le choix de sortir de ça, c'est la question de la fidélité. Et si tu es fidèle à Hachem, alors tu es fidèle au bien qu'il t'a donné, donc le Yetzirah ne peut plus rentrer chez toi. Il ne peut plus pénétrer chez toi. Ouais. Tov, c'était un peu difficile, mais c'était essentiel. Il faut revenir sur ces notions-là, qui sont, comment dire, des notions, on va dire, de Aleph Bet, c'est-à-dire quelqu'un qui veut rentrer dans la Chorma, quelqu'un qui veut rentrer dans la Chorma, dans la sagesse. Ouais, ce qu'il dit ici le Maral, c'est le Aleph Bet. Ouais, c'est Aleph Bet, c'est-à-dire quand tu commences à lire, bah, c'est ce qu'il faut apprendre. Ouais, c'est-à-dire, sinon, après, il n'y a pas possibilité de rentrer. C'est-à-dire, la réflexion, elle n'est pas bonne, puisque tout ton chemin, il n'est pas bon. Tu vas faire du moussard, tu vas faire du truc, tu vas dire, oui, tu sais, il faut se raisonner, il faut prendre sur soi, c'est important, rends-toi compte de ce que tu fais, tout ça. Ça ne t'aidera pas. Ça ne peut pas t'aider. Ouais, c'est-à-dire, te dire, oui, mais tu te rends compte, c'est grave ce que tu as fait. Mais le type, il n'a
il se réfère pas au bien. Il n'est pas fidèle au bien. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Que c'est pas bien? Oui, tu as raison, c'est pas bien. Et alors? Pas grave. Un coup on fait du bien, un coup on fait du mal, ça arrive de trébucher, c'est pas grave. On s'en remettra. Ouais.